Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Pro 92, j'espère que ça va, moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie expliqué très impressionnant. Alors pour ce tour, c'est un tour de dynamo, c'est un effet avec plein de petits tours mais très impressionnant. Donc pour ce tour vous pouvez donner le paquet du spectateur à mélanger. Donc c'est un tour de difficulté moyenne, hein, ça va, c'est pas très compliqué à exécuter. Après une semaine, vous saurez le faire. Et donc, vous pouvez vraiment mélanger le jeu, hein, il n'y a aucun souci. Après que le spectateur ait pu mélanger le jeu, on va juste couper le jeu. Et vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop, ici. Et là, je peux vous dire sans hésiter que vous êtes tombé sur la dame de carreau. Voilà, la dame de carreau. Donc cette dame de carreau, je trouve que qu'elle ne vous correspond pas assez. Vous voyez, la dame de carreau, on va la mettre en dessous. Et je trouve que, vu que vous êtes 6 abonnés, donc d'ailleurs je vous remercie, et que je vous aime beaucoup, donc pour moi la carte la plus appropriée pour vous, ce serait plus une carte du style le 6 de cœur par exemple. Je trouve qu'il vous va bien. Donc ce 6 de cœur, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va le mettre au-dessus du jeu. Après l'avoir mis au-dessus, pareil on va couper le jeu. Et là je vais faire ma technique préférée en magie. Je vais faire ma passe magique. Et là, la carte, le 6 de cœur, va remonter au-dessus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que donc là, on va le mettre au-dessus, pareil. Sauf que cette fois, pour être sûr qu'il n'y a aucune triche, on va y aller lentement. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop ici, par exemple. On va y aller doucement. Hein. Et là, vous êtes tombé sur une carte. Et je peux vous parler que vous êtes tombé sur le 6 de cœur. Voilà, j'espère que ce petit tour de magie vous aura plu. Donc, c'est 4 petits tours à la suite. C'est Dynamo qui les a fait. Donc, c'est un review. Et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve tout de suite pour les explications. Alors pour ce tour, aucune explication nécessaire, pas obligatoire, si ce n'est que de préparer la carte du changement, que moi c'était le 6 de cœur, la dame de carreau, je l'ai transformée en 6 de cœur. Donc la carte que vous voulez transformer, par exemple c'est une personne que vous aimez, donc ce sera peut-être le roi de cœur ou le valet de cœur, peu importe. Moi vous êtes 6 abonnés et que je vous adore, merci à vous, je vais mettre le 6 de cœur en dessous. Donc c'est la seule préparation, vous arrivez, vous pouvez demander au spectateur de mélanger, ça n'a aucune importance. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est qu'il mélange, il coupe ce que vous faites. Et à ce moment-là, vous montrez que le jeu est normal. Et vous repérez le 6 de cœur. Par exemple, pour moi, il est juste ici. Et quand je reprends le paquet, je mets mon doigt sur le 6 de cœur. Du coup, il y aura un petit trou qui va se créer. Et je vais reprendre tout le jeu. Et je vais couper. Je dis que je coupe rapidement. Et on retourne. Donc là, 6 de cœur reste en tout. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez derrière. On va faire un petit bruit comme ça. Faire genre que vous vous amusez. Et vous allez vous arrêter à la dernière carte et la mémoriser. Ici, c'est le 4 de cœur. Donc, vous allez couper et vous allez faire un break. Donc, vous allez mettre tous vos petits doigts ou juste la chair, comme vous voulez. Moi, je mets tout. On peut mettre. Moi, je préfère mettre tout petit doigt, comme ceci. Et là, vous montrez le coin pour pas que le break soit voyant. Et là, vous demandez de dire stop quand vous voulez. Donc, peu importe où il dit stop, imaginons qu'il dit stop à cet endroit. Le problème, c'est que nous, on avait breaké. Donc, attendez, je vais vous montrer. Nous, on a breaké. Voilà, on a briqué à ce niveau-là, mais il a arrêté ici, donc peu importe. Vous allez soulever le paquet avec le break. Donc c'est très simple, vous dites stop par exemple ici. Et là, stop, vous prenez le paquet que vous tenez et vous le poussez. Comme ça, là, il y a l'impression qu'il n'y a aucun forçage, mais vous arrêtez donc sur le 4 de cœur. Et donc là, vous dites, vu que vous avez mémorisé la première carte, là, par exemple qui était le 4 de cœur, vous dites, là je sais que vous êtes tombé sur le 4 de cœur. Donc là, vous mettez le paquet que vous avez poussé en dessous, parce qu'il y a la petite préparation obligatoire. Et là, vous montrez le 4 de cœur. Donc là, déjà, c'est un tour très court, mais qui a son effet. Mais là, vu qu'il y en a 4, ce que vous allez faire, c'est vous dites que vous allez mettre en dessous, sans montrer le 6 de cœur. Et vous dites qu'il ne vous correspond pas. Et que vous allez le changer. Donc pour le changer, donc ça va changer comme ça. Et toc, il se transforme. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez passer la première carte en dessous. Le 4 de cœur, il n'a pas disparu, il est juste en dessous. Donc ce que vous allez faire, attendez, donc là je vous montre de dos. Vous allez pousser la carte. Et vous n'allez pas montrer la carte, vous allez mettre votre main pour cacher. Et après ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer la carte pour qu'elle soit comme ceci dans votre main. Après vous allez la repasser au-dessus. Et avec vos doigts, vous allez rabattre sur la carte pour la pousser.
Et après, vous pouvez soit bouger comme ceci, ou mettre votre doigt comme ça pour faire comme si elle se changeait. Avec quand ça passe d'une figure, ça peut être plus joli aussi. Donc regardez par exemple, quand par exemple je choisis la dame de cœur, vu que les cartes n'ont rien à voir, ça fait vraiment un plus bel effet, regardez. Donc là la dame de cœur, elle vous correspond pas, toc, 6 de cœur. Donc là vous voyez, l'effet est très impressionnant. Donc vous prenez la carte, et pour pas qu'on voie la dame de cœur, vous allez dans un mouvement naturel retourner le paquet. Pour pas qu'on voie la dame de cœur, vous allez couper. Et la 6 de cœur, on va le mettre au-dessus. Donc là, on va faire peut-être que vous l'avez vu parce que j'ai pas très bien fait, l'angle était compliqué avec ma caméra. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez, donc la première carte, c'est la carte du spectateur. Vous allez couper et pareil, faire un break. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est de la technique du saut de coupe. Vous allez bien mettre votre main, pas comme ceci tranquillement, mais vous allez bien l'écarter pour qu'on puisse bien cacher une grande surface. Et avec le break comme ceci, donc je vous montre par en dessous, vous allez soulever devant. Et derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Attendez. Derrière, vous allez donc soulever le paquet et avec vos doigts, l'index sera en dessous, vous allez faire un mouvement de bascule comme ceci. Donc vous êtes comme ceci, et là le doigt va basculer, donc le paquet sera ici, vous allez ramener le jeu. Donc vous allez ramener le jeu, donc je vous montre de derrière, vous coupez, vous faites le break. Vous allez soulever l'œil à le break et vous allez faire le mouvement de bascule avec votre index en dessous. Vous allez poser le jeu dans votre main, l'autre partie du jeu dans votre main, et vous dites qu'il va être votre passe magique, et vous égalisez bien. Et là, vous faites un claquement de doigts, ce que vous voulez, et 6 de cœur recommence. Si vous n'avez pas très bien compris, excusez-moi, remontez la vidéo pour essayer de revoir la scène. Donc, habituellement, je le fais très bien, mais l'angle était compliqué, donc désolé si vous l'avez vu. Donc, le 6 de cœur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre au-dessus. Et là, le quatrième petit tour, ce sera un forçage. Vous allez demander au spectateur de dire stop quand il veut, peu importe où il dit stop. Et là, en fait, au lieu d'être normalement comme ça, et de prendre la carte, vous allez mettre vos 3 doigts, donc votre majeur, votre annulaire et votre auriculaire, les deux premières phalanges, vous allez bien agripper le jeu. Donc vous allez faire défiler les cartes comme ceci. Et quand il va dire stop à un endroit, ce que vous allez faire, vu que ce sera bien agrippé, vous allez tirer le jeu. Et là, vu que ce sera bien agrippé, la première carte va rester. Donc rapidement, ce que ça donne, c'est que vous agrippez bien. Là, j'agrippe bien. Vous me dites stop par exemple ici, et là, on peut entendre un petit bruit parce que là, je fais exprès pour vous le montrer. Mais normalement, dans un mouvement rapide, ça se voit pas. Vous me dites stop là. Et ce que vous faites pour pas faire toc et qu'on puisse voir le décalement. Donc vous allez prendre la carte, vous demandez de dire stop, et là direct vous prenez le paquet, et que le paquet que vous avez, vous allez taper comme ça pour égaliser. Vous allez pousser la première carte, et fermer le jeu. Comme ça on pense vraiment que c'est une carte du milieu. Et là donc là l'effet vraiment impressionnant, vous dites, à votre avis vous êtes tombé sur quelle carte? Moi je pense que vous êtes tombé sur le 6 de cœur. Donc là c'est impossible vu qu'il est au-dessus, et là vous montrez le 6 de cœur. Voilà, j'espère que ce petit tour de magie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura plein de vidéos, à liker la vidéo ou à mettre un commentaire si vous avez aimé ou pas, si vous voulez des tours plus impressionnants ou pas, si ça vous suffit. Donc vous me dites comment vous pensez de la chaîne. Enfin bref, vous lâchez et je vous dis à bientôt pour de nouvelles explications. Ciao!